Écoutez, je vous dirais que c'est la preuve des nécessités d'une capacité d'adaptation permanente. La Covid, en soi, on peut espérer qu'elle n'aura pas la même prégnance sur 10 ans. Ensuite, elle a amené un certain nombre de gens, et les centres d'Unicancer en ont été d'excellents témoins, à s'adapter, à proposer autre chose et à faire face. Eh bien, je crois que des événements de ce type, peut-être, pourquoi pas, même si évidemment personne ne le souhaite, d'autres pandémies, auront lieu. Mais on ne meurt pas que du Covid ou de la Covid aujourd'hui en France. Et demain non plus, ça ne sera pas le cas. Et surtout, je crois que ces événements ont rappelé aux gens qui l'avaient oublié l'importance de la santé publique et des capacités de soins et d'hospitalisation sur notre territoire. Et en ce sens, c'est un mal pour un bien et un bien pour un mal. Je crois que la mission d'Unicancer a été assez souvent, parce que petites institutions réactives et dynamiques, elles peuvent donner des inflexions plus rapides, des virages plus rapides, de pouvoir donner ces coups d'accélérateur par moment et d'emmener les autres. Je pense que c'est une mission que l'on doit continuer à avoir dans la situation présente. Et je crois que l'opportunité d'une stratégie décennale telle que dans cette vision-là, est une opportunité qu'il va falloir saisir. Alors le contexte est très particulier, on le disait. Je pense que le travail de groupe, avec évidemment toutes les autres structures hospitalières et cliniques qui s'investissent dans la recherche sur le cancer, évidemment les EPST, évidemment les universités, et puis une mission interne aussi au sein d'Unicancer qui est comment fait-on pour être plus fort, plus réactif, plus adapté. Peut-on mobiliser nos moyens pour protéger, par exemple, du temps pour la recherche pour des praticiens qui ont envie de s'y investir avec le support de ce que l'on disait, par exemple, quelque chose de résolument transformant également dans les organisations, pas que dans les questions posées, dans les organisations également. Notre cible, elle est simple. Il faut être plus agile, plus réactif et être capable de mobiliser, et on le fera qu'en mobilisant les hommes et les femmes, mobiliser plus activement et de manière plus réactive les acteurs qui vont être transformants, afin qu'ils puissent trouver et s'épanouir sur ce terreau fertile. Ça n'est pas facile tous les jours ce que je dis, ça a l'air bien joli, mais c'est pas facile tous les jours ce que je dis. On est sous une pression financière parfois qui est importante, on a des contraintes, on ne fait pas toujours ce que l'on veut et probablement des choses que l'on apprend très vite quand on est dans un travail de direction, c'est cette contrainte entre ce qu'on voudrait et ce que l'on peut en réalité. Et les contraintes financières font partie de cette tension en permanence. Mais ok, à ce moment-là, priorisons, rétablissons les choses. Il y a énormément de travail à faire que, sans reproduire les phrases de Winston Churchill, c'est pas du sang, de la sueur, des larmes, mais ça va pas être simple. Mais nous avons quand même de grands atouts et travailler ensemble, travailler avec tous, surtout, travailler au service du patient, qui est notre mission, c'est ce que nous sommes en mesure d'accomplir. Je vous dis merci et eh bien, nous avons une année qui s'ouvre devant nous avant une prochaine convention qui va sans aucun doute être riche d'enseignements et qui va nous permettre de faire progresser notre cause. Merci à tous et très bonne fin de journée.